de te prêter au jeu, de nous indiquer la manière dont on peut convaincre des partenaires au brokerage européen ou français. Bonjour. Alors, l'objectif, d'abord merci à toutes et à tous d'être présents. L'objectif ici, c'est d'arriver à utiliser un événement, alors en particulier comme le SMIC, parce que, comme je vais le dire, c'est l'événement principal de la saison, mais comment l'utiliser, cet événement, pour l'optimiser et pour avoir le plus de retours possible. Donc, c'est un peu l'idée de cette intervention, que je vais essayer de faire courte, le plus ramassée possible, mais en essayant de vous donner quelques idées sur la façon dont vous pouvez l'utiliser. Alors, tout d'abord, le SMIC, qu'est-ce que c'est? Le SMIC, c'est un événement qui est organisé tous les ans par les communautés. Les communautés, c'est-à-dire les associations, les groupes de partenaires, par les stakeholders eux-mêmes. Ce n'est pas la commission qui organise cet événement. La commission n'a aucun rôle dedans, sauf peut-être payeur plus ou moins volontaire à travers les projets qui sont engagés et puis qui peuvent donner un peu au pot. Souvent, les CSA participent à ce type d'événement. Donc, cet événement, il est public, il est gratuit, il est organisé par des associations, par des groupes qui le font donc en donnant du temps, par des personnes comme vous et moi qui donnons du temps pour le faire, dans le but de favoriser les échanges, faire un vrai brokerage event qui réponde aux besoins de la communauté. Alors, c'est vrai qu'on a eu une perturbation pendant la période Covid. Nous avions autrefois un événement qui était annuel et qui rassemblait jusqu'à 400 personnes, alors que l'Infoday organisé par la commission, en général un mois plus tard, n'en réunissait que la moitié. Donc, la date à laquelle on le fait est calibrée pour être le plus optimal possible pour le montage des consortiums. Donc, c'est vraiment l'occasion à saisir. Il faut en profiter. Et justement, cette année, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une conjonction de deux événements extraordinaires. La première, c'est qu'il n'y a plus le Covid, donc on peut envisager à nouveau de se retrouver à 400 personnes. En plus de ça, grâce à l'action brillante des PCN et de Julien, cette année, l'événement a lieu en région parisienne, en France. Il sera hébergé au campus Condorcet à la ville, pardon, rappelle-moi Julien. Aubervilliers. Aubervilliers, voilà. À Aubervilliers, dans la banlieue, au nord de Paris. Voilà. C'est donc une occasion unique. Alors, vous comprenez que les PCN, ils font ça pour favoriser les projets et la participation française. Donc, je vous invite à vraiment y participer. C'est gratuit, c'est à Aubervilliers les 10 et 11 mai. C'est donc un brokerage event. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les brokerage events. Certaines et certains d'entre vous connaissent déjà le SMIG, mais certains et certaines ne le connaissent pas. Un brokerage event, c'est un endroit où on se rencontre avec toute la communauté et où on parle construction projet. Alors évidemment, comme ça paraît un peu flou. Et donc, afin de faciliter les choses, on le structure avec un espace de présentation de type pitch et des espaces d'échange après autour d'un buffet où les gens peuvent parler entre eux. Vous avez donc deux sortes de personnes dans ces événements. Les personnes vers qui tout le monde se rue et les personnes qui essaient de se ruer vers les autres. L'objectif de ce petit discours, c'est de vous inviter à, autant que faire se peut, entrer dans la première catégorie. Ça rendra votre vie beaucoup plus facile. Et comment fait-on pour ça? Eh bien, comment fait-on pour ça? On pitch. Et on pitch d'une certaine manière. Alors, en fait, pitcher, ça consiste à donner une idée de ce qu'on aurait envie de faire dans un topic. Mais ça, vous imaginez que si les 400 personnes veulent pitcher, ça donne des sessions interminables et qui finalement ne remplissent pas leur objectif. Donc, l'organisation du SMIC prend la décision chaque année de n'autoriser à pitcher que les personnes qui arrivent avec une vision de projet, qui ont donc une vision du projet qu'ils allaient construire par l'avenir. Et donc, pas seulement une bouteille à la mer, moi j'ai une techno et j'aimerais bien la placer dans FCT 01 quelque chose, mais plutôt une vision du type j'ai bien réfléchi à FCT 01 quelque chose,
je pense que je peux conduire un projet là-dessus, j'ai déjà tel ou tel partenaire avec moi, et je pense que la structure serait comme ceci, et voici ce que j'ai, voici ce qui me manque. Quelle est la différence entre ces deux versions? Est-ce que vous pouvez faire la version complète ou est-ce que vous pouvez faire la version bouteille à la mer? Je pense qu'à peu près tout le monde peut faire la version complète et c'est la raison pour laquelle on a cette petite discussion aujourd'hui. Donc en fait, la version complète, c'est celle qui va être présentée et pitchée devant tout le monde au SMIG. La version bouteille à la mer, vous ne serez pas autorisé à la pitcher, mais elle pourra être consignée dans un dépôt que les gens pourront consulter après. C'est mieux que rien. Mais ce que vous voulez, vous, c'est trouver des partenaires très facilement lors de l'événement. Et pour trouver des partenaires très facilement lors de l'événement, vous avez intérêt à faire un pitch oral et donc à présenter une idée de projet complète. Comment fait-on une idée de projet complète, même si on n'a pas un projet? Voilà, c'est ça l'idée. Même si vous n'avez pas de projet, vous pouvez présenter une idée de projet. D'abord parce que ce n'est pas engageant. Vous allez présenter votre présentation, vous allez dire, voilà, j'ai une idée de projet, elle est construite, je la présente. Ça ne vous engage pas à déposer le projet dans plusieurs mois. Vous pouvez très bien la présenter aujourd'hui, échanger d'avis, ne pas aboutir, enfin beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, vous pouvez très bien dire aujourd'hui que vous vous présentez en coordinateur, alors qu'en fait, au final, vous ne coordonnerez pas. Parce qu'au final, vous allez discuter avec d'autres gens et puis vous allez fusionner et puis beaucoup de choses vont se passer. Donc là aussi, c'est pareil. Vous pouvez aujourd'hui vous présenter en coordinateur sans être vraiment coordinateur à la fin. L'idée, c'est que vous montriez que vous avez déjà quelque chose de construit et réfléchi. Alors, avant de continuer, on va faire un petit intermède et on va regarder ce que vous êtes censé pitcher. Donc, voici affiché sur votre écran le template que l'on doit remplir. Donc, vous avez 3 planches. Une planche de présentation qui je suis et à quel topic je m'attaque. Vous avez une planche, dès que j'aurai trouvé le bouton pour passer, qui a disparu. Et peut-être avec les flèches, tout ça. Ah non, ce n'était pas ça. C'est bien les trucs techniques comme ça. Attendez, bougez pas. On recommence. Voilà, donc vous avez une première planche. Je le remets. Voilà, donc vous avez une première planche, qui suis-je? Une deuxième planche, quelle est mon idée? Donc vous voyez, il faut être bref, il faut être efficace, avec des illustrations. Donc quelle est l'idée? Et à la fin, où on en est, où j'en suis. Donc où j'en suis, c'est consortium, coordinateur proposé, les partenaires, et on cherche des partenaires dans telle zone. Donc vous voyez que si vous êtes tout seul, vous risquez de ne pas convaincre les évaluateurs, puisqu'il va y avoir une phase de relecture. Et donc, si votre proposition a l'air d'être une petite bouteille technologique à la mer, elle ne sera pas retenue pour une présentation. Donc, je vous invite à réfléchir à une présentation. 2-3 détails à propos de ce template. Vous voyez que le nom et le mail de la personne qui présente sont dans toutes les pages. Il faut bien penser à le faire parce que vous allez vous présenter, vous allez vous montrer. En plus, au campus Condorcet, il va y avoir 2 amphis. Il y a un amphi donc, où vous vous présentez en direct et vous avez 250 personnes qui vous suivent, et un autre amphi de 150 personnes à côté où les gens vont vous voir en visio. Alors, on s'est arrangé pour que le visage du présentateur soit visible dans la partie visio, pour que les gens puissent vous repérer. Mais c'est encore mieux si vous avez vos contacts qui sont visibles à chaque fois. Et franchement, je trouve que ce blanc sur jaune, ce n'est pas non plus optimal. Question lisibilité. Donc, n'hésitez pas éventuellement à changer un petit peu pour avoir quelque chose que tout le monde peut lire quand il est dans la salle, qui soit facile à voir. Donc ça fait partie des détails sur lesquels j'attire votre attention. Voilà. Et enfin, donc, comment fait-on pour avoir une idée construite? Eh bien, on réfléchit quelques instants. Si vous avez quelques collègues à vous, peut-être en ce moment dans la salle virtuelle, ou si vous connaissez des personnes dans vos partenaires, commencez à les contacter pour venir en groupe et avoir des personnes à indiquer dans cette 3e planche
participants de projet. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est relisez bien le topic. À partir de la description du topic, il n'est pas très compliqué d'en déduire un découpage en work programme. Ça ne vous engage à rien de montrer que vous avez réfléchi à l'aspect du projet, que vous avez réfléchi à tous les aspects, même ceux que vous ne traiterez pas. Vous savez très bien qu'il y a des aspects d'intégration, il peut y avoir des aspects éthiques, il peut y avoir de nombreux aspects de cette manière-là. Prenez le temps de réfléchir à ce que serait le projet et pas votre contribution, afin d'écrire quelque chose dans vos planches qui s'apparente à cela. Voilà, je ne vais pas être plus long. On peut le faire en interactif après. On peut prendre des questions. Donc, en conclusion, surtout, inscrivez-vous au SMIG, absolument. Proposez des pitchs. Je crois que la date limite absolument maximale, c'est le 21 avril, mais n'attendez pas la dernière limite. Faites-le le plus vite possible. Envoyez des présentations et surtout, faites des présentations dans lesquelles vous donnez l'impression que vous avez une vision sur l'ensemble du projet et que vous avez l'intention de coordonner, même si ce n'est pas ce qui se passera à la fin. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Géraud, pour toutes ces précisions et pour ces conseils qui sont assez utiles, et puis aussi d'avoir proposé et d'avoir soumis le template du pitch qui est effectivement assez important pour répondre à ces appels à projets et puis se rendre désirable dans la perspective donc de participer aux appels à projets. Je vois qu'on a une main levée. Il est tout à fait possible de répondre à quelques questions maintenant, si vous le souhaitez, avant de passer au conseil du PCN. Madame Christine Maire. Oui, bonjour. Donc moi, je ne connais pas très bien le SMIG. J'ai une petite question. Bien sûr. Là, on voit les 3 slides qu'il faut présenter si on fait un pitch. Je n'ai pas bien compris s'il faut envoyer les slides au moment de l'inscription ou on envoie les slides plus tard. Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement votre inscription physique pour savoir si vous participez au SMIG en tant qu'auditeur ou autre. Et si vous souhaitez pitcher, soumettre une proposition que vous souhaitez la présenter devant tout le monde, il est nécessaire de l'envoyer en amont et avant le 21 avril, donc aux membres du jury. Et donc, tout est inscrit dans la page d'inscription du SMIG. Et on n'envoie pas le pitch au moment de l'inscription. Par contre, au moment de l'inscription, je crois qu'on doit cocher une case en disant « j'ai l'intention de pitcher », mais on peut l'envoyer après. Donc, sur ça, l'inscription, faites-le le plus vite possible parce que ça se remplit rapidement. Okay, et puis, plus vous soumettez votre pitch tout de suite, plus il sera expertisé tôt. Et donc, vous aurez un retour rapide dessus, avec peut-être la possibilité de resoumettre si jamais il n'est pas évalué positivement. La présentation à soumettre est en anglais. En anglais, bien évidemment. C'est un événement européen. Même s'il a lieu à Paris, c'est un événement européen et vous avez toute la communauté de recherche en sécurité de l'Europe qui vient. Et c'est vraiment important parce que vous avez vraiment tout le monde qui est là, y compris tous les usual suspects qui en gagnent beaucoup. Et qui parfois ne pitchent pas, mais qui écoutent attentivement. Donc, exactement. Soyez désirables. Voilà. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je vois une main levée. Non, c'est moi qui lève la main. Rémi, je vois que tu as une main levée. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. J'ai juste une question. Sur les pages dédiées au call, il y a la possibilité de s'inscrire comme étant organisation intéressée. Là, par exemple, sur le call DRS 01 04 sur Robotics Autonomous or Semi-Autonomous UJV Systems. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire comme organisation intéressée, soit pour offrir une expertise, soit pour récupérer une expertise si, par exemple, on veut être coordinateur. Est-ce que vous nous conseillez de nous inscrire ou est-ce que c'est en règle générale des organisations qui sont peu connues ou qui sont un petit peu sketchy qui s'inscrivent sur ça? Tu parles bien du Funny Tenders Portal, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai bien une opinion. Je laisserai aussi mes collègues compléter ou pas cette opinion. Vas-y, donne-la. À mon avis, je pense que c'est
c'est peut-être pas la voie la plus évidente pour se faire connaître ou reconnaître auprès de la communauté parce que ceux qui s'inscrivent en masse. En fait, on retrouve surtout des boîtes de consultants ou un peu des nouveaux qui cherchent à identifier un moyen de se faire connaître par d'autres organisations. Je doute vraiment de l'efficacité ou de l'efficience de l'inscription à ce genre de page parce que je ne sais pas combien de personnes sont ensuite par la suite contactées. Je doute de la pertinence en général des partenaires ou des organisations qui se sont inscrites sur ces pages. Donc, je ne serais pas à vous inciter très fortement à vous y inscrire, peut-être à regarder ceux qui se sont inscrits pour voir si par hasard il y en a un qui est intéressant. Mais bon, parmi les 74 qu'il peut y avoir sur un seul appel, ça, je doute qu'en plus vous perdiez du temps pour quelque chose qui ne soit pas très utile. Voilà, donc moi plutôt négatif. Géraud, Frédéric ou Jean-Florian? Oui, pareil. Oui, pareil, je suis d'accord. En fait, ça ne coûte absolument rien de s'y inscrire, hein, donc on peut très bien le faire. Après, je ne sais pas bien qui consulte ça pour arriver à trouver. Mais bon, ça coûte rien, ça peut servir, on ne sait jamais. Autant Mais investir des actions qui sont vraiment porteuses d'efficacité. Pitcher au SMIG, c'est évident que vous allez gagner en visibilité. Oui, bien sûr, c'était juste en termes pour complémenter oui. le fait d'être au SMIG et ou à la conférence PSCE, par exemple, pour multiplier les. Après, nous, par exemple, l'ENSOSP, on n'a pas potentiellement besoin de faire ça parce que comme on est un end user, on a une certaine facilité, entre guillemets, mais peut-être que pour les autres, ça peut être utile. Mais voilà, merci. PSCE, c'est un forum qui est très spécialisé dans certains domaines et du coup qui a une grande efficacité dans ce domaine-là. Oui, Parce totalement. qu'effectivement, c'est vraiment un cercle de partenaires qui sont initiés, qui sont très performants dans ce domaine-là. Donc là, du coup, dans ce topic-là, on est bien dans le sujet. Après, sur l'ensemble du programme de travail, il y a plusieurs temps forts comme ça, il y a plusieurs temps, et encore, je n'ai toujours pas vu d'annonce sur un brokerage ou un infoday officiel de la commission, hein, pour l'instant. Non, moi non plus. Non, pour l'instant, on n'a pas connaissance qu'il y en ait un organisé. Il va bien en avoir un au bout d'un moment. Mais vraiment, le temps fort de la saison, c'est le SMIC. C'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre. Et donc, dans un événement comme le SMIC, hein, il vaut mieux être la personne vers qui tout le monde se rue que la personne qui essaie d'aller voir les gens. On vit un brokerage beaucoup mieux de cette manière. C'est sûr. Merci. Mais effectivement, PSCE, c'est très pertinent dans ton domaine. Je dirais max d'un pitch, c'est 3 minutes. Alors, je crois que ça varie selon les sessions. Attends, je le rappellerai après. Ça varie selon les sessions, je crois, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins remplies, mais pour des raisons de cohérence, je crois qu'en général, ils essaient de maintenir un temps. Donc, ça peut être 2, 3 ou 4, mais ça doit plutôt être quelque chose comme 3. Ouais. Donc, c'est court, il faut être efficace aussi. Ouais. Hein. Ok, alors quelques petits conseils de la part du PCN. J'invite mes collègues à se connecter s'ils le souhaitent, Frédéric et Jean-Florian, puisque en vous écoutant un peu et en travaillant un peu sur des présentations précédentes et aussi sur des premières propositions de projets pour les appels à 2023, et pour reprendre un petit peu et synthétiser les différents conseils qui vous ont été donnés par Géraud, l'idée lors du SMIC, c'est en très peu de temps, en fait, vraiment avoir un concept qui puisse s'exprimer de manière claire et compréhensible, synthétique, en 2-3 pages, que ce concept, en fait, adresse bien ce qui est attendu dans l'appel à projet, c'est-à-dire les expected outcomes, que vous ayez bien compris tout ce qui est attendu, les impacts attendus de ces appels à projet, que vous montriez que ce concept y répond et qui s'appuie aussi sur le scope, sur le texte de l'appel à projet, que ces impacts soient en adéquation avec ce concept, c'est-à-dire vraiment qu'on puisse voir assez rapidement, effectivement, en prenant cette solution-là, ce concept ou ce projet scientifique, on va pouvoir adresser les différents impacts. Excusez-moi.
excusez-moi, on va pouvoir adresser les différents impacts pour les appels qui sont demandés pour les appels à projets, qui est aussi qu'on puisse aussi voir une vraie cohérence dans l'implémentation, dans la manière dont vous souhaitez construire votre appel à projet et dans la manière dont vous interpellez les différents types d'acteurs ou institutions à participer à votre appel à projet. Donc tout ça doit être visible très rapidement en 3 minutes sur une seule planche, avoir un concept très clair. Un détail, mais dont j'ai rappelé l'importance, c'est effectivement de pouvoir voir directement quel est le contact de la personne qui tient le pitch, parce que quand on passe la première slide, ça passe assez rapidement. Ce sont les organisateurs aussi qui ensuite passent aux autres présentations. Il est bien de pouvoir, si vous attirez l'attention de la personne à la planche 2, par exemple, de pouvoir avoir toujours l'adresse mail qui est visible pour que les gens puissent vous contacter. Voilà, et n'hésitez pas aussi à mettre en avant votre expérience et puis à vous rendre désirable, c'est-à-dire c'est presque une sorte de speed dating en fait, hein, ce pitch, et donc ne pas forcément croire que parce qu'on a une super techno, un super produit ou qu'on est vraiment une chouette boîte, une super start-up, que forcément vous allez attirer les gens. Il faut vraiment montrer la manière dont vous souhaitez vous porter cet appel à projet. Et comment est-ce qu'il est en cohérence avec votre réponse. Voilà. Et pendant le SMIG, quelques conseils assez pratiques, c'est 2 jours. Ça dépend, en même temps, vous n'êtes pas obligé de venir aux 2 jours puisqu'il y a un agenda différent qui peut être susceptible de bouger. Donc, on fera des communications antérieurement sur les agendas, mais on sait par exemple que la cybersécurité était prévue le 11 dans l'après-midi. On va peut-être essayer de faire bouger cette session parce que ça nous semble tard. Donc, regardez bien cet agenda. Donc, mais en tout cas, il faut déjà arriver un peu en forme parce que vous allez être souvent interpellé. Des gens vont vouloir venir vous parler, échanger avec vous. Donc soyez prêts, soyez en forme, parlez anglais à votre manière, mais essayez en tout cas de parler anglais autant que possible. Et puis soyez crédible. Voilà, c'est aussi l'idée, c'est d'être crédible, de donner envie, de montrer qu'en fait, dans votre présentation, vous tenez le sujet, vous savez où vous allez et vous êtes en capacité de monter un consortium. Ou en tout cas de participer à l'élaboration d'un consortium, même si, comme Géraud le disait tout à l'heure, il est envisageable après de se présenter en tant que potentiel coordinateur et ensuite, quand le sujet commence à monter auprès de vos partenaires, de passer la main peut-être auprès de ceux qui pourraient être plus en mesure, plus en capacité, plus en volonté de porter l'appel à projet en tant que coordinateur. Voilà. Jean-Florian, Frédéric, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter à ce que je viens de dire. Non, moi, je pouvais rajouter simplement et insister sur le fait qu'on inverse un peu le discours, c'est-à-dire on ne part pas de soi pour se présenter par rapport à un projet, on part de la compréhension qu'on a du projet pour montrer qu'on sera un acteur crédible, justement, pour monter un projet qui est gagnant. Donc qui satisfera les 3 critères d'évaluation, qui sera excellent par rapport à l'attente, qui aura un impact cohérent et important par rapport à ce qui est attendu, et puis qu'on saura se coordonner et monter quelque chose de relativement complet, même pas relativement complet, il faudrait que ce soit complet. Donc c'est ça qui est important, plus que j'ai une technologie spécifique, effectivement. Donc je voulais juste insister là-dessus. Cela dit, la technologie peut aussi être un élément déclencheur parce qu'on a une innovation particulière que l'on peut, qui sera intégrée dans le concept et qui le portera et qui lui montrera une innovation et une excellence. Voilà. Et je vais laisser la parole à Frédéric Parlant, membre donc du PCN Sécurité Civile pour la société, parce qu'on avait imaginé dans le déroulé aussi vous montrer un peu des exemples de projets gagnants par rapport au texte. Mais Frédéric, écoute, je te laisse nous expliquer tout cela. Oui, là on va un petit peu. Dis-moi si tu veux que je passe. Voilà, si tu veux que je passe d'une slide à une autre, tu me diras. Donc en introduction, là, ça va être juste 4 petits exemples de projets gagnants. Alors on n'a pas malheureusement, parce que ça aurait été intéressant de voir leur pitch, parce que s'ils avaient pitché, j'ai pas su faire cet exercice d'identifier en 2021 les pitchs qu'auraient pu faire des membres de ces consortiums. Mais c'était juste pour rassembler et pour indiquer que
par rapport aux lauréats des années précédentes, donc ceux pour lesquels il y a déjà, les projets ont déjà commencé. Quelques exemples de manière dont se sont présentés et ce qui a fait qu'ils ont gagné. Alors, j'ai sélectionné 4 projets qui sont à soit 14, soit à 15 sur 15. Donc, c'est des gens qui ont été parfaitement évalués. Par exemple, ici, ils ont eu 14 sur 15 avec des petites remarques sur le fait qu'ils n'aient pas assez impliqué les SHS sur l'aspect excellence du projet et que dans les impacts, ils ne se soient pas assez bien positionnés sur l'impact sur les citoyens et donc la manière dont ils pouvaient démontrer un impact sur ces citoyens ou associer des citoyens dans leur projet. Donc ça, c'est des choses qui montrent que quand le texte mentionne des choses, il faut vraiment trouver un moyen de le présenter. Là, il s'agit d'un coordinateur qui est à la fois un user et industriel puisqu'il s'occupe de Smart Cities turcs. Et la manière dont ils ont structuré leur réponse et leur projet, ils ont 14 sur 15, était très orienté sur les use cases. Donc, le fait d'avoir une idée de concept, de use case, comment on va illustrer ce qu'on présente, là, ils ont des case study area différentes, c'est intéressant, c'est important. Le fait de conceptualiser, vous voyez un petit peu sur la droite, de conceptualiser un peu son approche et d'intégrer plein de composantes, ça montre que vous avez une vision un peu globale, un peu systémique, ou système plutôt, du projet, une réponse un peu globale. Et puis là, en l'occurrence, ils étaient très précis sur leur work package. Là, il y en a pas mal, il y en a 10, mais c'est assez bien structuré. Et en tant que partenariat, c'est une RIA. Donc, c'est quand même un industriel qui répond en tant que coordinateur d'une RIA, avec 16 partenaires et je crois qu'il y a 12 ou 13 pays. Donc, on voit que c'est un peu la taille des projets de ce type-là. Alors, le suivant, si tu peux passer, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc là aussi, on est sur du DRS qui est très orienté capacitaire. Donc, sur les projets DRS, identifier déjà des use cases on voit sur la gauche là où vous allez faire des expérimentations potentiellement. C'est un élément important. Là, c'est une area coordonnée par un universitaire, donc ils ont 15 sur 15. Donc il y a pratiquement il y a aucun élément qui sont maltraités, c'est plutôt élogieux sur tous les points. Et là encore, une structure bien décrite, donc une compréhension système global et une articulation du projet qui est bien faite, avec 19 partenaires sur, je crois, là encore, une douzaine de pays. Voilà, donc on continue dans la lignée, mais un universitaire peut coordonner de manière efficace, puisque là, ils ont 15 sur 15, un projet de cette ampleur. Projet suivant. Là encore, mais là on est sur une IA et c'est une université de la fonction publique de Bavière qui a coordonné cette IA. Donc on est un petit peu plus sur des TRL plus élevés, mais c'est malgré tout une université. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce projet, mais qui a aussi eu 15 sur 15, 17 partenaires, un petit peu moins, on doit avoir, oui, on a 12 pays, je crois. Et là encore, les pilotes et ce qui est mis en avant, malgré le fait que ce soit un coordinateur universitaire, ils ont vraiment mis en avant les pilotes et la compréhension du problème, du scope et de l'impact potentiel du projet. Voilà. Et puis, je pense qu'il y en a un dernier que j'ai dû présenter. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sur un projet SSRI, donc une CSA, Coordination Support Action, qui est coordonné par un industriel. Alors, la raison, peut-être, c'est que ce projet, et donc c'est important de prendre en compte dans les projets auxquels vous participez. Il y a des open calls, donc c'est aussi quelque chose sur lesquels ils ont insisté, ils ont bien traité et ça leur a permis d'avoir 14 sur 15, mais surtout, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'ils ont traité, et ça a été mentionné comme un point très positif, ils ont traité tous les autres. Il y avait 8 expected outcomes et tous sont couverts. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'était juste pour vous donner des exemples, mais et puis vous inciter à répondre, mais avec quelques. Donc, il n'y a pas de règles. Une CSA peut être dirigée et coordonnée par un industriel. Une IA peut être coordonnée par une université. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien répondre vraiment au contenu. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long.
Merci Frédéric, c'était très éclairant aussi pour concernant donc tous les pitchs pour le SMIG. On répète de différentes manières, mais c'est peut-être une bonne chose de le faire. Effectivement, le texte est primordial, répondre aux expected outcomes est primordial, et c'est la manière dont il faut que vous envisagez en général et votre présentation au SMIG. Et évidemment, cette présentation au SMIG, elle répond en fait aux critères d'évaluation in fine de la Commission européenne pour obtenir les lauréats des appels à projets. Et donc ce sont aussi ces conseils qui suivront pour l'élaboration de votre réponse aux appels à projets. Notre collègue du PCN juridique et financier va se connecter d'ici quelques minutes pour pouvoir répondre peut-être à d'éventuelles questions qui pourraient se poser aujourd'hui de manière très concrète sur ces appels à projets. On revient, nous, sur quelques conseils qu'on a déjà donné précédemment, mais sur lesquels il est toujours bon de revenir. Et les présentations, les planches de présentation seront évidemment disponibles sans aucun problème. Ce webinaire sera aussi disponible, je pense, en replay sur notre site. Je couperai bien évidemment les pitchs qui ont été faites, toute la question de la session de pitch, puisque ce sont des données privées. Et puis voilà. Quelques conseils donc, qui sont un peu les mêmes et qu'on a essayé de résumer sur une seule même planche, dont je vous laisserai le plaisir de lire lorsque je vous les redonner. Merci Rémi. Voilà. Je peux juste, à propos de la planche, là, vérifier les accords d'association pour éligibilité des pays. Donc, effectivement, Royaume-Uni, Maroc, etc., qui sont encore en suspens dans leur association. Et rappelez-vous bien, parce qu'il y a eu encore des situations la dernière fois, la Suisse n'est pas associée. Voilà. Merci pour ça. Pas associée. Et, rappel utile. Voilà. Il y a actuellement un blacklist général sur la Russie et la Biélorussie. Ça, je pense que c'est assez clair. Et une originalité, il y a aussi un blacklist sur une trentaine d'organismes publics hongrois aussi. Donc, tout à fait. Et voilà, pas d'entité chinoise dans les Innovation Actions. Voilà, pas de chinois dans les IA. Une question, c'est pas… Voilà. Une question? Oui, monsieur, je n'ai pas votre nom, pardon. Olivier Génie, j'ai vu. Voilà, monsieur. Olivier Génie, oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est par rapport au UK. Ça va peut-être changer ou ça ne va pas être possible cette année? On était dans des consortiums précédemment avec des zones. On n'a pas de délai, voilà. Alors, les dernières nouvelles sont que c'est en train de progressivement se débloquer. OK. Il y a un nouveau protocole qui a été signé pour relancer les choses et relancer les négociations. Donc, voilà, tout était un peu au point mort et là, c'est en train de redémarrer. Par contre, le Royaume-Uni semble vouloir rouvrir le dossier négociation financière, le prix de leur cotisation. Donc ça risque de compliquer un peu les choses. Donc du coup, ça peut se résoudre plus vite, moins vite, on ne sait pas trop. Mais on n'est plus au point mort comme c'était il y a quelques mois. Voilà. OK. Merci. Au cas où on a une spécialiste dans la salle, Fanny Schulz, donc coordinatrice du PCN juridique et financier, qui vient de nous rejoindre et que je remercie chaleureusement pour sa participation. Je crois qu'il y a une question de Luc aussi. Oui, tout à fait. Vas-y, Luc. Oui, bonjour, j'avais oublié le micro. C'était au sujet des entités chinoises. Il s'agit d'entreprises d'origine chinoise, y compris lorsqu'elles sont de statut de droit européen. Je veux dire, Huawei France, par exemple. Non. Alors, non, Huawei France, tu peux les inviter. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont marqués comme France. D'accord. Donc, c'est vraiment les entités chinoises enregistrées au nom de la Chine. Par contre, il y a certains appels, tu sais, où il y a le 22.5 phase 2, dans lequel il peut y avoir la nécessité de démontrer l'actionnariat et qui a le contrôle, mais ça, c'est ciblé sur certains topics en particulier. D'accord. Merci. Rien. Donc, je vous laisserai prendre connaissance des conseils, puis on a mis également des liens sur tous ces différents conseils.
Le Work Programme fait aussi référence à de nombreux documents de la Commission européenne à consulter de manière utile en général pour répondre aux appels à projets. Donc, on vous les a tous listés ici sur une seule et même page, avec les liens pour que vous puissiez effectivement consulter tous ces documents. Donc, je ne vais pas en faire le détail, mais ça peut être intéressant pour vous de les avoir sous la main et de pouvoir répondre concrètement aux questions quand ça intervient dans le texte, de pouvoir s'y intéresser. Pour celles et ceux également qui sont sur des thématiques de sécurité et ou de défense, il est intéressant à 2 titres de vous mentionner la synergie des fonds pour la Commission européenne. D'une part, parce que ça peut vous donner aussi l'accès à des financements supplémentaires ou complémentaires pour les projets européens, donc avec des projets de l'IBM, Integrated Border Management Fund, ou de sécurité, ou le programme bien connu EDF, European Defence Fund. Donc, vous avez tous les liens sur ces appels à projets. Et puis, il est aussi fait mention dans certains des topics de la Commission européenne de la nécessité d'identifier auprès de ces différentes sources de financement si il n'y a pas de doublon avec les appels à projets Horizon Europe ou s'il y a des synergies positives qui pourraient s'établir entre eux. Donc, le fait de pouvoir posséder des quelques liens peut vous être utile également pour pouvoir répondre de manière plus intégrée aux appels à projets. Quelques conseils généraux là, donc pour répondre aux appels à projets, mais on l'a vu un petit peu dans cette session de pitch et de présentation, on revient toujours un peu sur ce même premier conseil qui est de lire le texte et de répondre très précisément à tout ce qui est attendu de la part de la Commission européenne. Donc, pas vraiment mettre en avant votre produit ou votre innovation, mais plutôt répondre vraiment de manière intégrée, cohérente, efficace à ce qui est attendu par la Commission européenne, en mettant en avant la force de votre consortium et la manière dont vous allez pouvoir répondre à ces appels à projets. Être innovant, évidemment, c'est toujours un peu le principe de ces appels à projets, c'est de proposer des solutions nouvelles ou innovantes et qui puissent concrètement adresser tous les appels à projets. Ici également un conseil qui peut valoir pour vos sessions de présentation de pitch, savoir être en capacité vraiment de pouvoir identifier quelles sont vos capacités, celles dont vous avez besoin, et ça vous sera très utile de toute façon pour monter un consortium qui soit cohérent, savoir ce que vous pouvez proposer, quelles sont les forces dont vous disposez, et puis ce dont vous avez besoin du côté de vos partenaires pour répondre aux appels à projets. Je souligne néanmoins également, Géraud l'a rappelé concernant la suite, mais prenez bien garde à tout ce qui est conditions d'éligibilité, non seulement au niveau des entités admises ou non admises, mais également du nombre de forces de police ou de First Responders Organizations ou autres qui sont nécessaires et qui sont des conditions d'éligibilité pour répondre à ces appels à projets. Savoir bien distinguer aussi qui fait quoi dans le projet. Alors, on le répète, hein, c'est un peu basique, ce sont des conseils un peu basiques comme ça, un coordinateur qui coordonne, un administratif qui administre. C'est toujours important, effectivement, de pouvoir soit en tant que chercheur, ou soit en tant qu'entreprise, vous consacrer à des tâches et ne pas surajouter des tâches administratives ou techniques que vous ne savez pas faire. Donc, savoir être entouré, savoir être porté par les bonnes personnes au niveau de vos projets européens. Donc, vous coordonnez un projet scientifique et puis l'administrateur, lui, va prendre en compte tous les aspects plus techniques ou administratifs, par exemple, déposer, avoir un PIC, ce genre de choses, son numéro d'identification des commissions européennes. Ce sont des choses qu'il faut absolument que vous soyez, sur lesquelles vous soyez accompagné pour déposer en toute tranquillité. Et puis également être accompagné d'un PCL qui va vous donner tous ces conseils, qui va aussi pouvoir revenir avec vous pour vous écouter sur les sessions de pitch ou vous donner d'autres conseils par rapport à des options que vous souhaiteriez prendre sur tel ou tel aspect du projet. Et c'est pour ça, alors il y a Fanny Schulz est connectée aujourd'hui, et donc on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions, non seulement d'interrogation, d'adéquation, par exemple de vos capacités sur tel ou tel appel, mais également sur des questions plus techniques, plus juridiques, plus financières. Et donc la fabuleuse équipe du PCN juridique et financier est là pour répondre à toutes vos questions. Salut Fanny, merci de te connecter, c'est gentil.
Également, alors ce qu'on a pu voir avec mes collègues du PCN, il est toujours bon, si à un moment ou un autre, de pouvoir être challengé, d'avoir une personne qui puisse, à un moment ou un autre, lire l'intégralité de la réponse à votre appel à projet et puis vraiment identifier quels sont les manques, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de vos appels à projet, parce qu'à force d'être peut-être la tête dans le guidon, il faut que vous puissiez en sortir. Donc, vraiment, vous trouvez peut-être un peu des personnes qui connaissent bien et qui pourraient vous donner des conseils qui soient utiles. Ça peut être un consultant, non pas que je favorise ici l'embauche de consultants, mais ça peut toujours être bien d'avoir une personne qui puisse vraiment être à côté et vous servir. Et vous servir un peu pour vous remettre dans la dynamique du dépôt de ces appels à projets. Ici, on reprend encore ce même conseil, être capable vraiment de manière synthétique de pouvoir parler de votre concept. Essayez au maximum de trouver des aides aussi pour financer votre dépôt. Au niveau des académiques, on connaît le programme MRSEI, dont on a déjà fait mention. Il existe aussi en tant que coordinateur des aides du côté de BPI, DIAC TPI, pour si on se propose de participer en tant que coordinateur, d'avoir un montant de financement. Donc, et même au niveau des régions, il existe de nombreuses possibilités pour financer son projet en tant que coordinateur. Donc, identifier tous ces canaux. Nous, on a déjà fait une page sur laquelle on a identifié tout ça, donc n'hésitez pas à nous demander. Voir aussi quelle est ici la cohérence de l'articulation entre votre propre projet d'entreprise, académique, de recherche, d'association ou autre, et le projet européen. Il faut que les deux soient complémentaires, que ça puisse vraiment s'articuler d'une manière cohérente. Dans votre présentation ou dans vos pitchs, également, on peut prouver ce que vous avancez, et donc essayer de faire plus de liens entre ce que vous avez ce que vous pouvez dire, et puis les différentes technologies ou les innovations que vous pouvez mettre en place. Conseil aussi, d'habitude, essayer de déposer dès que c'est possible, dès que la plateforme est ouverte, un appel à projet, une première version, parce qu'il peut toujours y avoir des bugs à un moment ou à un autre, une personne qui a perdu un fichier ou autre. Donc, c'est toujours bien de pouvoir déposer assez rapidement et d'inscrire en fait votre projet sur la plateforme technique du Funding and Tenders Portal pour pouvoir vous assurer que vous avez tous les documents nécessaires et prendre conscience, ne serait-ce que ça, prendre conscience en fait de tous les documents qui sera nécessaire de déposer pour répondre à cet appel à projet. L'anglais, évidemment, mais on l'a vu, là, avec les séances de pitch, tout se fait et tout se fera en anglais. Si, au cours de votre réponse à l'appel à projet, vous utilisez des diagrammes et des illustrations, c'est toujours une bonne chose, mais encore faut-il qu'elles aient du sens, donc qu'elles soient vraiment cohérentes et qu'elles permettent de comprendre et de synthétiser cet appel à projet. Et puis, ne pas hésiter à montrer son expérience européenne. Voilà, pour ces conseils généraux qui viennent s'ajouter à cette session de pitch. Projet, est-ce que toi, des questions qui te sont remontées de l'expérience grandiose que tu as et nombreuses que tu as dans les appels à projet, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à une communauté qui se prépare justement à répondre aux appels à projet? Alors d'abord en faisant donc en se rencontrant à travers des brokerages, et ensuite en constituant la réponse à l'appel à projet pour déposer en novembre. On a un calendrier qui est assez large, donc on dépose en novembre. Ok, alors vaste question. Ah oui, désolée, Non, mais je te prends comme ça là. Et voilà, j'étais à un autre webinaire ce matin, puisqu'on a un webinaire sur l'évaluation à l'aveugle, qui est un pilote pour les appels en 2 étapes. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et que je pourrais vous conseiller. Une chose peut-être toute bête et toute basique, mais qu'on répète assez souvent, et je pense que c'est de toute façon assez utile de le dire, c'est qu'il faut vraiment bien prendre le temps, même si vous avez tous énormément de choses à faire, hein, je me doute, et que les deadlines approchent toujours très vite, c'est de bien vous poser, de bien commencer par lire les documents en fait qui sont à votre disposition. Parce que, bon, nous, forcément, c'est notre métier en tant que PCN, mais en fait, les informations, les documents sont tous là à votre portée sur les sites de la commission ou d'autres sites Internet. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir éplucher cela. Bon, on est là aussi pour vous aider. C'est pour ça qu'on fait un site Internet, des webinaires et plein de choses. Mais voilà, donc prenez le temps, en tout cas, de prendre les documents, en tout cas, qui sont afférents à votre appel à proposition, à bien les lire.
pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que ça, c'est vrai que ça arrive trop souvent et que voilà, surtout des surprises de dernière minute, pour pas vous mettre dans des situations compliquées. Et c'est vrai que justement, c'est un travail de longue haleine. Voilà, de commencer aussi assez tôt à vous y mettre. Aussi, ça c'est, tu disais là, on est en novembre, mais quelque part, voilà, c'est jamais justement, on n'est jamais trop tôt, je trouve, pour préparer un appel à proposition. Et pour faire un rétro-planning, etc. Donc, voilà, commencer par ça. Aussi, au niveau justement, tu évoquais tout à l'heure, je crois, la plateforme de soumission, les pics, etc. Pareil, ça, c'est ce genre de choses, hein, ça peut paraître tout bête, mais ça va vous parasiter. Mais c'est des choses qui sont requises. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Et dès que l'appel est ouvert et que vous avez besoin de toute façon justement des documents pour déposer votre proposition, allez ouvrir la proposition sur la plateforme de soumission. Comme ça, en plus, vous aurez les bons documents sur lesquels travailler, parce que pareil, ça c'est des choses, moi j'ai vu des gens qui se trompent de documents parce qu'ils ont pris des documents autre part sur Internet. Et du coup, voilà, on n'a pas les mêmes documents. Donc, c'est peut-être des choses très, très basiques, mais voilà, les petits conseils un peu pratiques que je pourrais vous donner. Et puis aussi, vous avez du coup un peu de temps devant vous. Et si vous avez déjà un consortium qui se constitue aussi, vous vous rencontrez, échanger. Ça, de toute manière, hein, en rapport avec la question de monsieur tout à l'heure, pour voir un peu les enjeux des uns et des autres, qu'est-ce que vous devez faire aussi chacun de votre côté et ensemble, voilà, pour travailler. Donc, voilà comme ça de but en blanc ce que je pourrais dire. Après, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, et tout ça, ça vaut donc pour les aspects pays, pour les aspects budget aussi, hein, parce que c'est vrai que le budget, c'est un vrai instrument pour vous. Et puis, je sais que voilà, il y a des gens qui n'aiment pas forcément s'y mettre, mais un bon budget bien construit et bien détaillé, ça, que vous soyez en coût réel ou en coût, les fameux lump sum d'ailleurs, hein. Pour moi, c'est le même exercice en fait. Il y a un travail, voilà, à mener en amont et bien détaillé pour après aussi bien vous en sortir justement, et que ça ne soit pas une épée non plus de Damoclès sur vos têtes par la suite. Donc voilà ce que je pourrais dire comme ça. Oui, mais c'est super, merci beaucoup. Voilà, pour les petits conseils du jour. Écoute, c'est toujours très utile en même temps d'avoir des conseils de personnes avisées. Je vais essayer de lancer un sondage. Je ne sais pas où est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui se lance, mais si oui, n'hésitez pas à répondre. Non? Ouais, ça le fait. Voilà, donc un petit sondage pour voir si vous avez envie de pitcher au SMIC, si ce webinaire a été utile, et puis évidemment, vous pouvez mettre 5 à la dernière question parce que c'est formidable. Et puis, mais ce qui n'empêche pas de continuer à poser vos questions pour profiter de la présence des membres du PCN et également de Géraud Canet, qui doit toujours être là, et puis de Fanny. Je vais moi-même répondre à ce sondage. Voilà. Alors, on n'a peut-être plus de questions. Frédéric, Jean-Florian, Géraud, vous auriez des choses à ajouter, peut-être? Merci. Rien de particulier. Rien de particulier. Formidable. Frédéric? Non plus. Jean-Florian non plus. Alors, écoutez, je vous propose de mettre fin à la session. Frédéric, pardon. Non, non plus. C'est très. Voilà. Je pense c'est assez clair. De nouveau, lisez, mais utilisez les mots précis qui sont dans le texte. Ouais, voilà. Tout à fait. Très bien. Merci à vous. Comme on vous le disait, donc on est à votre disposition, hein, pour répondre à toutes les questions qui se posent, et puis à voir avec vous aussi quelles sont vos propositions de pitch pour le SMIG. Inscrivez-vous, et même si vous ne venez pas pitcher au SMIG, venez, c'est aussi l'occasion. Ça se passe à Paris, Aubervilliers, c'est très proche, le métro est très direct, et c'est aussi l'occasion de voir comment se passe ce genre de grands événements, et peut-être aussi d'identifier des différents partenaires. Donc n'hésitez pas à venir.